écouter ta parole. Pour bien écouter ta parole, Seigneur, je veux que tu disposes mon cœur. Je veux que tu disposes mes oreilles, Seigneur. Ouvre-moi les oreilles spirituelles. Lorsqu'on va commencer ainsi, Seigneur, que moi je puisse être là pour t'écouter, El Shaddai, au nom puissant de Jésus dans nos pères. Seigneur, dispose-nous de nous. Dispose, Seigneur, nos filles, El Shaddai. Dispose-nous de nous, Adonai, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus dans nos pères. Dispose-nous de nous, Adonai, ce matin. Tendre Père, El Shaddai. Dispose-nous de nous, Adonai, au nom puissant de Jésus. Seigneur, dispose nos cœurs, El Shaddai. Dispose nos cœurs, Adonai. Dispose nos cœurs, Tendre Père. Dispose nos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Dispose-nous, Seigneur. Dispose nos oreilles, Seigneur. Ouvre-nous les oreilles spirituelles. Seigneur, que je sois une terre, Seigneur, là où on va jeter la sémence et cette semence puisse produire des Adonai, j'aimerais t'écouter avec tout mon cœur. Dispose-moi, Seigneur. Seigneur, dispose mes pensées. Dispose tout de moi, Adonai, au nom puissant de Jésus. 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 Oh, Jéhovah, au nom puissant de Jésus, tendre Père. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, El Shaddai. Tendre Père, Adonai. Je vais te mettre, Adonai. Je vais te toi, Seigneur. Lorsqu'on va commencer à parler, Seigneur, que mon cœur soit disposé à t'écouter. Seigneur, que mon cœur soit disposé à t'écouter. Seigneur, que mon cœur soit disposé à t'écouter. Seigneur, que mon cœur soit disposé à t'écouter ce matin. Seigneur Jésus, tendre Père, El Shaddai. Oh éternel Dieu, oh tendre Père, El Shaddai. Oh le Dieu digne, oh éternel Dieu de gloire. Oh le Dieu tendre, El Shaddai. Oh le Dieu miséricordieux, Adonai. Oh éternel Dieu de gloire. Oh le Dieu tendre, Seigneur. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin que tu disposes mon cœur. Je vais être une grâce, Seigneur. Je vais te servir, Adonai. Je vais être une grâce, Seigneur. Lorsqu'on va jeter la sémence, lorsqu'on va jeter la sémence, que cette sémence puisse produire des fruits, Adonai. Ce matin, Adonai, Seigneur, dispose tout de moi. Dispose tout de moi, El Shaddai. Dispose tout de moi, Adonai. Dispose tout de moi, Adonai. Dispose tout de moi, El Shaddai. Au nom puissant de Jésus. Dispose tout de moi, El Shaddai. Dispose tout de moi, au nom puissant de Jésus. Dispose tout de moi, éternel Dieu de gloire. Dispose tout de moi ce matin. Dispose El Shaddai, Jéhovah Shammah, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu de gloire, ô éternel Dieu de salut, tendre Père El Shaddai, tendre Père El Shaddai, tendre Père Adonai, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous laissons notre oratrice entre tes saintes mains. Lorsqu'elle va commencer à parler, que ta puissance puisse la couvrir. Lorsqu'elle va commencer à parler, qu'elle puisse disparaître, que ton Esprit Saint nous parle. Lorsqu'elle va commencer à parler aujourd'hui, qu'elle parle comme elle n'a jamais parlé. Tu dis, Seigneur, nous la laissons entre tes saintes mains. C'est ton instrument. Utilise-la puissamment. Prions dans les noms puissants de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, tendre Père El Shaddai, tendre Père Adonai, Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons notre servante entre tes saintes mains. Nous laissons ton instrument que tu vas utiliser ce matin entre tes saintes mains. Seigneur, lorsqu'elle va commencer à nous parler, lorsqu'elle va commencer à parler de ta part, Seigneur, qu'elle puisse disparaître, que toi tu puisses apparaître, Seigneur. Lorsqu'elle va commencer à parler, Seigneur, que nous puissions commencer à écouter des fruits selon ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Notre Père, dispose ton onction. Dispose l'onction sur ta servante. Dispose l'onction sur celle qui va nous parler. Dispose, Seigneur, l'onction, Seigneur, ce matin. Dispose l'onction sur sa vie, Adonai. Seigneur, dispose son onction. Dispose ton onction sur sa vie. Dispose ton onction sur sa vie. Dispose ton onction sur sa vie, Seigneur. Lorsqu'elle va commencer à nous parler, Seigneur, qu'elle soit au coin. Seigneur, qu'elle nous parle de ta part selon toi, selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père El Shaddai. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Toi le Dieu digne. Toi le Dieu digne El Shaddai. Ce matin, Seigneur, utilise-la puissamment. Utilise-la puissamment au nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire. Utilise ta servante. Utilise ta servante El Shaddai. Seigneur, utilise ta servante. Ajoute encore de l'onction sur sa vie. Ajoute encore de l'onction sur ses messages de ce matin. Ajoute encore de l'onction sur les messages de ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu de gloire. Tendre Père El Shaddai. Au nom puissant de Jésus, Jéhovah. Dans le nom puissant de Jésus, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, éternel Dieu de Sarmi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia.
Si tu es dans la joie, tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Là où il y a les mamans, il y a toujours les bikelekele. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Nous allons nous tenir debout pour acclamer pour la gloire de Dieu. Celui qui nous a accordé ce temps ce matin. Nous allons nous tenir debout. Nous allons acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire. Si tu es dans la joie, si tu es dans la joie, là où il y a les mamans, il y a toujours les bikelekele. Là où il y a les jeunes sœurs, il y a toujours les bikelekele. Est-ce que tu peux pousser les cris de aujourd'hui n'a pas changé, il est le même éternel. Oh Jésus, il est le même, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, oh, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi car sa victoire m'appartient. Sauvé avec toi Jésus, j'ai régné à jamais. Oh oui, moi je veux acclamer Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient. Sauvé avec toi Jésus, j'ai régné à jamais. Et Yahweh, kumama. Yahweh, kumama, Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Kumama, ton peuple te chante, ton peuple te lève, ton peuple m'adore, ton peuple te célèbre. Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele, Mungu wa miujiza ni Yesu. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa miujiza, Mungu wa baraka, 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 Mungu wa baraka. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour la gloire de Dieu? Amen, amen. Nous voulons recevoir notre maman pour la parole. Lorsqu'elle est en train de monter, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et
Et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu soit loué. Je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour ces programmes, pour ces matinées de femmes. Un programme qui bénit la femme. Un programme qui encourage la femme. Un programme qui conscientise la femme à s'élever pour agir avec intention afin de bâtir son avenir. Amen. Hein? C'est un programme merveilleux, un programme spécial. Et je dis merci au pasteur pour l'espace accordé à la jeunesse. Je suis aussi jeune, hein? Mais je ne fais pas partie directement du département. Voilà pourquoi je dis merci au cordon de la jeunesse, le frère Méchac, pour la confiance et surtout pour m'avoir associé à ce programme de la jeunesse. Que Dieu bénisse notre frère. Je sais qu'il est en train de nous suivre ou bien qu'il va nous suivre. Sois béni dans le nom de Jésus. Et j'aimerais bénir la sœur Vanessa qui nous a modérés, qui nous a conduits dans la louange, qui nous a conduits dans l'adoration. Vous savez, quand j'ai vu la sœur entrer, c'était entre 5h20 à 5h25. Elle habite Mbouti. J'ai eu peur. Je me suis dit, elle s'est réveillée à quelle heure pour entrer dans la salle à 5h20? Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Je bénis tous les acteurs, toutes les actrices de ce programme de matinée de femmes. Vous êtes merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Et je vous bénis aussi. J'aimerais dire comme la chère sœur, la chère Rachel hier, elle nous a dit, vous êtes braves. Vous êtes des femmes à féliciter. Vous avez défié le sommeil. Vous avez défié le froid. Je sais que le programme de matin, ce n'est pas de notre habitude. Mais si vous êtes là, vous avez prouvé de quoi vous êtes capable. Est-ce que que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous avons commencé ce programme depuis hier. Et le thème, comme vous le savez, c'est « Fais-toi un nom ». Fais-toi un nom. Sala Combo. Et notre sœur, la sœur Rachel, nous a introduit hier. C'était waouh. Que Dieu te bénisse. Et nous avons compris depuis hier que fais-toi un nom, c'est se rendre utile. C'est se rendre incontournable. Rends-toi irremplaçable. Et j'ai beaucoup aimé quand elle a dit, la grandeur du nom traverse les générations. Et Kosukana Yote, ça va traverser les générations. La grandeur du nom fait de la personne la source de bénédiction, la source d'influence. Et c'est notre prière. Que Dieu nous rende, ces femmes-là, la source d'influence, source de bénédiction. Elle nous a encore dit, la grandeur du nom, ça nous ouvre les portes. Là où ta beauté n'a pas pu, là où ta famille n'a pas pu, mais la grandeur du nom, et le la combo la yo, ma porte. La grandeur du nom nous rend utile. Là, j'ai beaucoup aimé. Ça va te rendre utile, ça va te rendre important. Amen. Hein? La grandeur du nom, ça va faire que tu vas considérer yo. Et nous voulons que Dieu nous amène. Bakombo na biso ezala likolo. Bakombo na biso eyebana. Elle a dit c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire de femmes qui sont mariées ou bien l'affaire des hommes ou bien l'affaire des aînés. C'est l'affaire de tout le monde. Même le plus jeune. Akoki kosala kombo mikolo et bénéficier na kombo ya mwana mukie. Nous voulons que les dieux de grâce Asugabiso, to salaba kombo, to marqué. Après notre passage, Bilembo et Tikala, c'est notre prière. Nous voulons que les femmes, les jeunes sœurs puissent bâtir leur nom. Amen. Ata soki na famille na bino, mutuna na bimisa mutute. Ata soki na famille na bino na ndako, mutuna na bimisa mutute. Mais ce matin, j'ai dit à une femme, ça peut commencer avec toi. Et tous ceux qui vont venir après toi, ils vont bénéficier. Amen. Et c'est notre prière. Pour que à partir de Et nous continuons aujourd'hui avec notre sous-thème. Comment on peut rendre son nom utile?
Comment on peut bâtir son nom? Parce que nous avons vu l'importance même de bâtir, d'avoir un nom qui est élevé, d'avoir un nom grand. C'est vraiment important. Mais comment on peut bâtir son nom? Comment on peut rendre son nom grand? Nous devons savoir qu'il y a deux réalités à ce sujet. Pour faire son nom grand, il y a deux réalités à savoir, à ne pas oublier. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Et nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Il y a ces deux réalités qui marchent ensemble. Si tu veux bâtir ton nom, sache qu'il y a deux réalités. Il y a Dieu, il y a aussi ta part. Dieu ne peut pas tout faire. Et toi, tu ne peux rien faire sans Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous parlons de Dieu, nous voulons commencer par Dieu d'abord. Comment bâtir ton nom? Comment tu peux rendre ton nom utile? Comment tu peux construire ton nom? Prenons le premier point, la part de Dieu. Parce que nous parlons de construire. Salomon nous dit, dans Psaume 121, le premier verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est-à-dire quoi? Psaume 121, le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit sa maison, ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'est pas la source, si l'Éternel n'est pas la fondation, si l'Éternel n'est pas la base, tout ce que l'homme fait n'a pas l'envie. Tout ce que l'homme fait ne peut pas résister. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui la source réelle. Parce que Dieu, c'est lui la source de la bénédiction. Il est la source de la réussite. Il est la source de l'élévation réelle, l'élévation authentique. C'est Dieu qui est la source. Maintenant, si tu n'es pas branché à cette source qui est réelle, la Bible nous dit dans Psaume 124, le verset 8, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Et Deutéronome 10, le verset 14, en chérit pour dire, à lui appartiennent les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à ces dieux-là. Nayomoko, tu appartiens à ces dieux. Maintenant, comment tu peux construire sans ces dieux-là? Parce que les cieux et la terre lui appartiennent. Et moi, j'appartiens à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Maintenant, comment tu peux construire ce qui olongoli Zambé? Parce que tout lui appartient. Tu ne peux pas construire sans Dieu. Tu ne peux pas faire un nom sans Dieu. Tu ne peux pas être élevé réellement sans Dieu. L'élévation réelle, la vraie élévation, l'élévation authentique en dehors de Dieu. Il faut la brancher à ces dieux-là. Il faut la connecter à ces dieux-là. Prenons l'histoire d'Abraham. À partir du chapitre 12. La Bible nous dit, Abraham, ceux qui ont tant d'histoire Abraham, c'était un homme ordinaire. C'était un homme comme toi et moi. Il vivait calmement dans sa patrie, dans sa nation. Abraham, son nom ne pesait pas. Abraham n'avait pas d'influence. Il était un homme ordinaire. Comme toi, peut-être, tu te dis, je suis une femme ordinaire. Tu te dis, je suis une sœur ordinaire. Mais je te dis, Abraham était aussi un homme ordinaire. Mais quand il a compris, quand Abraham a accepté l'appel de Dieu, quand Abraham a accepté de se connecter à la source réelle, de se connecter à la source authentique, à la vraie source qui élève, en obéissant à l'appel de Dieu. Quel a été cet appel de Dieu par rapport à Abraham? Il fallait sortir, il fallait aller. Quand Abraham a accepté cette volonté, lorsqu'Abraham a accepté d'accepter de se connecter à cette réalité, à cette volonté de Dieu, de se soumettre à cette volonté de Dieu, Abraham n'est pas resté la même personne qui était de l'autre fois. La vie d'Abraham a changé.
Aujourd'hui, nous demandons la bénédiction d'Abraham parce qu'Abraham s'est connecté à la source. Parce qu'Abraham a accepté de se soumettre à la volonté de Dieu. Tu veux assez que ton nom soit élevé. Tu veux assez que ton nom soit grand. Accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. Accepte de te séparer si cela est la volonté de Dieu de certaines choses. Abraham a accepté, ça n'a pas été facile. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et le verset 4, toujours dans le chapitre 12, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Donc, ce qu'Abraham a dit, ce n'était pas qu'il avait un projet. Abraham a dit qu'il a un projet à Kobimate. Abraham a dit que Nalingi n'a changé milieu. Non, non. Mais la Bible nous dit que Abraham sortit comme l'Éternel le lui avait dit. Donc, Abimaki, parce que c'était la volonté de Dieu. Et c'est là que la volonté n'est pas mon côté. Mais c'était par rapport à la volonté de Dieu. Abraham a accepté. Abraham a dit aujourd'hui, nous savons ce qu'il est devenu. Il y a encore un autre exemple. La chère Rachel nous a même parlé hier. C'est l'exemple de Ruth. Nous savons ce qu'était Ruth, la Moabite. Mais après la mort de son mari, la mort de son bon-père, quand Naomi a dit non, non, je dois rentrer à Bethléem, Ruth a dit non, non, je ne veux pas rester ici. Pour Abraham, c'était l'appel de Dieu. Mais pour Ruth, ce n'était pas l'appel de Dieu. C'est elle-même. Elle a vu, non, 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 par rapport à sa vie, par rapport à ses origines, et par rapport à ce que Naomi lui avait dit, par rapport à Dieu de Bethléem, elle avait le choix à faire. Elle dit, soit Natikala, na Moab, soit je vais suivre Naomi. Elle avait le choix à faire. Mais elle a compris que quand Tikala na Moab, non, 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 intérêt on a zomona na Moab, yangote. Elle a accepté de se séparer de son histoire. Elle a accepté de se séparer de ses origines. Alors, bien na Moab, bien que c'était son pays, c'était sa patrie. Ceux qui ont un privilège, ceux qui ont un avantage. Mais Ruth, elle a accepté de perdre certains conforts, certains avantages. Alors, mieux vaut que je m'attache à Dieu de Bethléem. Elle savait c'était quel Dieu. Ça n'a pas été facile. Si vous lisez l'histoire, il y avait de pleurs. Sa sœur Orpa, on ne sait même pas ce qu'elle est devenue. Mais comme nous avons dit, ces matinées, c'est pour pousser les femmes à agir avec intention. Elle savait ce qu'elle était en train de faire. Elle savait ce qu'elle poursuivait. Mais Orpa, elle a dit non. Mais Ruth, c'est avec le pleur. Naomi, en pleurant, elle a dit ne me presse pas de te laisser, je vais te suivre. Mais Azolela, parce que ce n'était pas facile. Nazotika baboti, Nazotika mon pays, Nazotika ma famille, mes connaissances, Nazotika. Vous savez, dans la vie, à un certain niveau, il faut accepter de se séparer de certaines choses pour aller de l'avant. Ceux qui ont kangami na makambo mususu, ça va te bloquer. Il faut des fois accepter d'aller, de rester, de laisser certaines choses. Même si ça te fait mal, tu dis, Nazo Kende. Et nous savons aujourd'hui, Ruth, elle est parmi des femmes les plus prêchées de la Bible. Nous savons aujourd'hui, beaucoup de nos enfants ont le prénom de Ruth. Ruth, elle est devenue la star dans l'histoire de Naomi et d'Elimelech. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de quitter. Elle a accepté de se séparer. Elle a accepté de laisser les avantages. Elle a accepté de laisser son histoire, les relations qu'elle avait, les connaissances qu'elle avait. Elle a dit, mieux vaut que je parte. Si tu vas te décider, ma soeur, pour que je poursuive l'objectif. Et il y a encore une autre histoire qui m'a vraiment bouleversée. C'est l'histoire de Joseph.
dans Genèse chapitre 39. Nous savons que Joseph, il a été vendu par ses frères. Arrivé en Égypte, il vivait dans la maison de Potiphar. Potiphar, il aimait Joseph. Il avait confié la responsabilité de sa maison à Joseph. Joseph, Potiphar lobi, Marcambonio Soyo, appela ma femme. C'est là où tu ne vas pas toucher. Mais il arrivait que la femme de Potiphar, elle tenait à tout prix coucher avec Joseph. Mais Joseph, parce qu'il était attaché à Dieu. Joseph, parce qu'il était fidèle à son Dieu. Joseph, parce qu'il aimait Dieu. Tu ne peux pas accepter la volonté de Dieu. Tu ne peux pas accepter de te soumettre à la volonté de Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'es pas attaché à Dieu, c'est difficile de se soumettre à sa volonté. Mais Joseph aimait Dieu. Joseph était attaché à Dieu. Il vivait dans un pays étranger. Il pouvait bien dire, bon, c'était vraiment passe moko ya malam par rapport à la femme de Potiphar. Mais Joseph a dit non, non, je ne peux pas faire ça. Et le verset 9 de Genèse 39, la Bible nous dit, Joseph a dit, comment ferais-je ainsi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je ainsi grand mal à Joseph, à Potiphar? Comment je peux faire ça? Moi aussi à Potiphar à Zolandaye. Il s'est dit, comment ferais-je ainsi grand mal? À Potiphar, cet homme qui m'a aimé, cet homme qui me fait confiance, cet homme qui m'a logé dans sa maison, cet homme qui est le canal par lequel Dieu me bénit. Comment je peux faire mal à cet homme? Comment? Combien de fois qui sont des sources par lesquelles Dieu nous bénit? Combien de fois on se trahit entre nous et les cœurs sont tranquilles? Combien de fois on se fait des coups bas et les cœurs est tranquille? Mais Joseph a dit, comment? Que je fais mal à cet homme. Mais il est allé loin, il a dit, comment pécherais-je contre mon Dieu? Moi je suis fidèle. Comment je peux désobéir aux lois de Dieu? Je ne peux pas faire ça. Il savait au moins, même si canal oya monte katana, même mieux vaut natika la connecter à la source réelle qui était Dieu. Makamba mususu, on peut te dire bon, boy, Longwa, nous avons vu l'histoire de Joseph. Il a été en prison, mais néanmoins il a dit, comment pécherais-je? Nakoki ko briser tes relations na ngai na Nzambe wana te. Mieux vaut qu'il y ait des prisons, mais que je reste attaché à mon Dieu, que je reste fidèle à Dieu, parce que Dieu c'est la source qui élève, parce que Dieu c'est la source authentique. Mieux vaut qu'on me prive de ça, mais que néanmoins que je reste attaché à la source réelle, à la source authentique. Parce que si tu restes attaché à Dieu, qui est la source même de toutes choses, Zambewana akofungula yo canal mususu. Bakangi awa, Zamba akofungula yo canal mususu, parce que c'est lui qui coordonne toutes choses. Les cieux et la terre est à lui. Nous sommes à lui. Zamba akofungula yo, ma soeur, c'est le temps. C'est le temps. Mieux vaut au nom de Dieu. Tu dis ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas trahir mon ami. Je ne peux pas faire du mal à mes parents. Je ne peux pas faire du mal à mes collègues. Je ne peux pas faire. Tu te dis comme Joseph, comment ferais-je si grand mal? Comment ferais-je? Si tu veux être élevé, tu veux à ce que ton nom soit grand, tu veux à ce que tu sois une femme de référence, tu dois mettre ces choses en pratique. Tu dois faire ces choses en pratique. Et si nous lisons le verset, toujours dans 39, le verset 23. L'Éternel était avec lui, avec Joseph. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ah, donc j'ai compris que, donc réussite, Joseph. Donc c'est l'Éternel qui donnait. L'Éternel donnait ça pourquoi? Parce que là au début, Joseph, il a décidé de marcher avec Dieu. Il a décidé de garder l'amour avec son Dieu, de rester
fidèle à Dieu. Ma prière ce matin, que l'Éternel te fasse cette femme qui va accepter de tout perdre, mais de garder sa relation avec Dieu. Que l'Éternel t'aide à garder la relation avec lui, mais aussi avec ton prochain. Parce que c'est le canal, ce sont des canaux par lesquels Dieu passe pour te bénir. Ce que baby canal wana, tu vas payer cher. Tu vas payer cher. Amen. Hein? Aujourd'hui, combien de fois nous souffrons, même pour dire certaines choses. Combien de fois il y a des domaines où on ne touche pas facilement parce que nous avons peur. On va te lapider. Nous avons peur, on va te livrer. On va te pendre. Il y a certaines choses, les sœurs, les femmes n'aiment pas qu'on touche. Mais cependant, nous voulons que Dieu nous élève. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Il est écrit, tu seras la tête et non la queue. Mais la suite c'est comment? Si tu obéis, c'est quand tu seras la tête. Mais si tu n'obéis pas, non, ça ne sera pas possible. Tu seras la tête si tu obéis au commandement de Dieu, si tu obéis aux principes de Dieu, si tu obéis aux ordonnances de Dieu. C'est ça le secret. Si tu veux être élevé, obéis d'abord. Marche selon le principe de Dieu et Dieu va faire sa part. Il va t'élever, il va te lever. Tu vas monter encore. Amen. Alléluia. Désire marcher avec Dieu. Notre deuxième point, la part de l'homme. Nous avons dit, Dieu ne fera pas tout à ta place. Comme vous constatez, au Vandi na yokoka, balobi, c'est Dieu qui élève. C'est vrai, c'est la vérité, c'est Dieu qui élève. Mais quand tu revends à Kakate, la première partie, nous avons dit qu'il y a deux réalités. C'est Dieu qui élève, mais il y a aussi la part de l'homme. Et dans la part de l'homme, j'ai évoqué deux dimensions. La première dimension, il faut avoir un rêve. Ou bien il faut avoir une vision. Soit un rêve ou bien une vision, c'est la même chose. Il est difficile d'avoir un nom grand. Il est difficile d'avoir un renom. Il est difficile d'être élevé si tu n'as jamais rêvé ça. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as jamais rêvé loin. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as jamais rêvé grand. Est-ce qu'on se comprend? Ceux qui n'ont rêvé grand, tu ne peux pas devenir grand. Et le rêve ou bien la vision dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas le rêve comme le songe, non, non. Ce n'est pas la vision comme la révélation de Dieu, non. Je parle de la vision comme l'image qu'on s'est fait pour sa vie. L'image qu'on veut atteindre pour sa vie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Okoki kozanga na yo mbongo pour le moment. Okoki kozanga na yo musala pour le moment. C'est pas grave. Okoki kozanga libala pour le moment. Ce n'est pas grave. S'il te plaît, ne manque pas une vision. S'il te plaît, ne manque pas un rêve. Kosa na yo nyonso, mais kozanga rêve te. Quelle est ton image? Quel est le rêve? Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Vision na yo zanini. Yo zangi nyonso jusqu'à kozanga na vision. Tu rêves devenir qui? Tu rêves devenir qui dans la vie? Quel est ton rêve? Tu sais, moi chaque fois quand je suivais Maman Hortense Karambiri dans son domaine, elle est la femme d'un pasteur. Quand je suivais la femme Maman Eve Bazaïba dans son domaine, elle est dans la politique. Ces deux femmes m'ont toujours inspiré. Leur façon de parler, elles parlent avec conviction, elles parlent avec confiance, avec assurance. Ce sont des femmes, quand tu les suives, elles ont des bagages, elles ont des contenus. Et chaque fois que je regardais ces femmes-là, je me suis fait une image. Et je travaille par rapport à ça. Tu dois avoir une image. Qu'est-ce que tu rêves? Vous savez, si vous avez une vision, la vision, elle est la motivatrice majeure. Même si tu vas te décourager, mais si tu as une vision, la vision elle-même t'encourage. La vision elle-même te stimule d'aller loin, de travailler encore. La vision va te permettre de voir là où les autres ne voient rien. Pas
seulement elle va te motiver, mais la vision, elle est la motivatrice. La vision, elle est la mobilisatrice. Il me faut lire, il me faut ça, il me faut ça. Pourquoi tu fais tout ça? Tu fais tout ça par rapport à la vision. La vision nous pousse à travailler, à chercher et à chercher encore. Mais la vision mobilise les ressources humaines. La vision mobilise les ressources matérielles. Yangola Lobaki, tu peux tout kozanga, mais kozanga vision te. Parce que vision va mobiliser. Donc, c'est-à-dire, mobiliser, comment je peux dire? Vision ekoben de la yo ba ressources wana. Cette femme, cette soeur, bon, elle n'a rien, mais elle a une vision que nous voulons soutenir. Elle a une vision que nous voulons sponsoriser. Nous voulons la produire par rapport à la vision. Les gens vont te chercher par rapport à la vision. Les gens vont dire, Tolingi te produire moi si Tolingi te produire jeune sœur. Parce que la vision, elle est la mobilisatrice des ressources. Et combien de la yo mbongo, et combien de la yo batou, et combien de la yo renommée, et combien de la yo grandeur. Alléluia. Maman, zala na vision. Zanga nyonso, mais ko zanga vision te. Commence déjà par quelle est ta vision? Quel est ton rêve? Dans ton domaine, tout ce que tu fais est une vision. Et une vision dans tout ce que tu fais. Même à la maison. La sœur Rachel nous a dit hier, on peut se faire le nom à partir de la maison. Dans ta famille, tu peux te faire un nom. Mais il faut avoir une vision pour arriver à le faire. Vous savez, la vision nous pousse à exploiter nos potentiels. Ceux qui ont la vision, tu vas exploiter les forces qui ont en toi, les forces qui dorment en toi. C'est la vision qui va te pousser à les exploiter. Nous avons des potentiels ici. Nous avons des potentiels. Peut-être aux hommes parce que tu n'as pas une vision. Ceux qui ont commis sa vision, que je vais faire ça, je vais devenir ça. Tu vas voir que la vision va te pousser à exploiter ses potentiels. Et là, il est belé dans Katiawa. Mais ce matin, ma prière est que la vision te pousse à exploiter ses potentiels, les capacités qui sont en toi, que la vision te pousse à les exploiter. J'ai aimé avec l'histoire de Jephthé, Juge chapitre 11. À partir du premier verset, vous pouvez aller jusqu'à la fin. Jephthé, azalaki muntu oyo babengana ki la famille parce que il était né d'une mère prostituée. Azalaki vraiment aligné à bana nyosote. Après la mort de son père, bande konaye balobi yo kutoza mwana makangu okovanda na biso awate. Jephthé alobi pas de problème. Akie musika na top. Place à kendaki wana famille etikali. Joseph place à kendaki abandi ko sala entraînement. La Bible dit avec les gens derrière, bato bazaki na ngona valeur te. Joseph a sali likupana badouana, babandi soki bato bazana guerre quelque part, baye ba louer bango. Baza lokola ba ndenge to mona ka ba force mo boy, ba louer bango bokinde ko pete la biso bitumba quelque part. Jephthé na bato wana bakie ba beti, ba sali bitumba ba gagner. Alors arrivé à un certain moment, Israël était entouré des ennemis. Israël n'avait pas de force. Bato balobi non. Bande kole balobi mais tozo yoka sango ya Jephthé ndeko na biso. Est-ce que toki kolanda na tobo wana te aya ko bundela biso bitumba o? Jephthé ne faisait pas ces choses-là pour faire. Il avait une vision, il travaillait par rapport à quelque chose. Bande kole bazongi. Ce n'était pas même par les bandeko. La Bible nous dit les anciens d'Israël. Baye kozongi la Jephthé. Alors nous avons besoin de toi. Bobengani nga kingaiti. Yo soki baboyo ngai yo na kosala ndenge nini? Famille ebe boingai. Ngai yo na kosala ndenge nini? Bato nyonso balingi ngate même si balingi yo te. Si tu as une vision, travaille cette vision là. Bakoluka yo. Parce que nous avons dit, la vision mobilise les ressources humaines. La vision mobilise les ressources matérielles. Bato bakoluka yo par rapport à la vision que tu as travaillée. Les gens vont dire, c'est qui? C'est Vanessa, c'est qui? C'est Esther. Non, Makambo, il faut kakaye akoma. Baké bazui Jephthé. Jephthé lobi, lelo boye kozwanga, ceux qui nazongi wana, na kozonga kana na famille te, na lingi nazonga na kozala mokonzi. Pourquoi? Na Juge chapitre 12, Bible zelo bakyo, Jephthé, il est devenu roi d'Israël pendant 6 ans.
Muto oyo babengalaki, il est devenu roi pendant 6 ans. Roi. Ça me rangaye. Il est devenu roi en Israël. Mwana oyo, mwana ya prostitué. Bandeko babengalaki ake musika, mais parce qu'il avait une vision. Il faisait des choses avec intention. Nous avons dit, ces matinées, ces programmes, c'est nous pousser à faire des choses avec intention, c'est-à-dire avec un objectif. David, à un certain moment dans la Bible, il était pourchassé par Saoul. Saoul a David, il est allé se cacher dans une caverne. Arrivé là-bas parce que les gens savaient déjà ce qu'était David. Bible zoloba, bato oyo bazalaki kaka lokola bato a Jephthé, les gens de rien baquaient autour de David. Parce que déjà à ce moment-là, David il était loin pour devenir roi. Alors ces gens-là sont venus autour de David. David a bandit qu'on entraînait Batowana. La Bible nous parle des vaillants hommes de David. David a le bingayo. Je suis déjà loin pour devenir roi. Nayebi que si tu deviens roi, bitumba ezalaka. Si tu deviens roi, ba ennemi ba kotelema. Maintenant que je suis ici dans une caverne, qu'est-ce que je peux faire? Bato oyo ba ki auprès de David, David a commencé à les entraîner. Il a commencé à les entraîner. Pourquoi il faisait ces choses-là? Il avait une vision par rapport à ce qu'il attendait. Si tu n'as pas une vision, tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas une vision, tu ne peux pas voir loin. David a commencé à travailler. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. La Bible nous parle des hommes, les hommes forts, les hommes vaillants de David. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que David, avec ces hommes-là, basali makambo moko. Pourquoi? Parce qu'il avait la vision. La vision va te permettre de voir. Oh bato bazo monate, yo komonango. Pourquoi? Parce que tu as la vision. Vous savez, avec l'histoire de Ruth, Boaz, ce n'était pas lui qui avait le droit de rachat pour Ruth. Ce n'était pas Boaz. Mais la personne qui avait le droit de rachat n'avait pas la vision par rapport à ce qu'était Ruth. Elle va payer si elle passe à l'habité. Parce qu'il n'avait pas la vision. Mais Boaz, il savait que Ruth, c'est vrai qu'elle est la Moabite. Elle est méprisée. Mais en dehors de ça, elle est attachée à la source. Alléluia. Boaz savait, mais elle a pris la décision de s'attacher à Dieu de Bethléem. Le fait de s'attacher à Dieu de Bethléem, Boaz savait ce que cela veut dire. Quand son frère a dit, si Boaz passe, Boaz il a pris l'engagement. Si tu sais les dieux que tu sers, tu ne vas pas rester oisif. Tu vas t'engager parce que Boaz avait la révélation de ces dieux-là. Alléluia. Tu veux être une femme élevée. Tu veux que ton nom soit connu. Tu veux que tu sois une femme de référence. Ma prière ce soir, vois là où les autres ne voient pas. Ma prière ce matin, est une vision et un rêve. Donne-toi une direction et de référence, de repère. Tu te dis, et une direction. Initie-toi pour changer. Tu te dis, je ne veux pas rester comme ça. Il faut que je me laisse. Que le changement m'amène à un autre endroit. Il faut accepter ce changement-là. Il faut accepter de t'initier à un nouveau mode de vie. Alléluia. Et notre deuxième sous-point, la part de l'homme, c'est le travail. Là vraiment c'est un morceau dur pour cette génération. Le travail. Cette génération, beaucoup de gens n'aiment pas travailler. Et quand je parle de travail ici, ce n'est pas dans la société, dans la matricule, dans la engagé. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Mais quand je parle de travail ici, c'est s'appliquer à une tâche. C'est apporter une grande attention à quelque chose. C'est s'appliquer à une tâche. Apporter une grande attention à quelque chose.
Travailler, c'est faire un effort soutenu pour obtenir un résultat. Combien de femmes aujourd'hui, elles aiment le résultat, mais elles n'aiment pas fournir les efforts? Combien de femmes aujourd'hui, elles aiment tellement apparaître? Les femmes aujourd'hui, combien de femmes aujourd'hui, elles aiment les prêts à porter, les prêts à manger, mais elles n'aiment pas le travail. Elles n'aiment pas se focaliser sur quelque chose. Elles n'aiment pas fournir des efforts pour obtenir le résultat. Non, mes chères sœurs, mes chères mamans, dans l'histoire de faire ton nom grand, il n'y a pas de bâton magique. Il n'y a pas de bâton magique. Ce n'est pas qu'au vent dit non, tu peux avoir une vision, c'est vraiment une bonne chose. Mais il faut travailler pour la réalisation de cette vision-là. Osant la vision, il faut comme à lokola. Mais il faut passer par le travail. Il faut se focaliser à bien faire quelque chose. Yo makambonyo sosala kango kana légèreté. Même pour la kokombo landako, même pour la kotorchonner, toi tu n'apportes pas une attention par rapport à ce que tu veux faire. Makambo basala kango ndengeni. Pour que nga pena fournir effort pour la kosala ngo malam. Toi tu n'es pas là. Toi tu n'es pas là. Toi tu étudies. Tu dois focaliser ton attention à tes études. Je dois revoir mes cours. Je dois préparer mes interros. Je dois préparer les examens. Toi, tu attends toujours les jours J pour commencer. Mais volume, est-ce qu'il y a un sango? Tu deviens stressé. Tu ne sais même pas, tu vas commencer par quel chapitre. Parce que tu n'as jamais lu les cours. Tu n'as jamais revu. Mais ce matin, nous t'encourageons. Nous t'encourageons à travailler chaque jour, à te focaliser, à apporter une attention sur quelque chose pour mieux le faire et pour avoir le résultat. Tu dois te focaliser. Ceux qui ont talk-showé, ceux qui ont domaine, ils ont peut-être dans la musique, ils ont dans les médias, je ne sais pas, ils ont dans le commerce, je ne sais pas, ils ont dans la beauté, salon de coiffure. Tu vas te focaliser pour faire bien les choses. Les lots bateaux balingi pongi, balingi mbeto, balingi kolala. J'ai lu un verset qui m'a fait du bien dans Proverbe chapitre 21, le verset 25. La Bible nous dit ceci. Les désirs du paresseux la tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux la tuent. Les désirs, vous voyez pas désir paresseux. Vous pouvez vous imaginer. Comme c'est les femmes, les désirs du paresseux la tuent. Pourquoi ça la tue? Parce que ses mains refusent de travailler. Ceux qui m'ont beaucoup moutou nayo, ils ont travailler. Ces désirs-là vont te tuer un jour. Ça va te tuer. Tu dois aimer le travail. Les désirs du paresseux, alingi kapongi. Les désirs du paresseux, alingi négligence. Alingi batoba salama kambo na place na ye. Mais tu veux avoir un nom grand. Demande à tous ceux qui ont un nom grand. Il y a un sacrifice à payer. Il y a un prix à payer, un sacrifice à faire. J'ai suivi quelqu'un, c'était un sportif. Il dit, coach, que toi, tu ne feras rien, tu es mauvais, tu ne peux pas faire quelque chose. Alors chaque jour, je me suis donné une discipline. Je me réveillais à 4 heures jusqu'à 8 heures. Je faisais 4 heures d'entraînement chaque jour. Moi qui étais néant, au moment où Baninga Balali, chaque 4 heures du matin, moi je me réveillais. Je m'entraînais jusqu'à 8 heures. Je me réveillais, je m'entraînais jusqu'à 8 heures. Il est devenu la star. Il est devenu au premier niveau parce qu'il a compris que Ekoya Gaga Boete, yo yimba oyembaka bien te. Yo kwafaka bien te, yo salaka boye bien te. Ngai kutu, nasiki na ngai. Babo basalaka bien basala. Ceux qui baïbent que salaka bien te, maintenant tu te donnes des défis. Comment je peux faire pour faire mieux maintenant? Tu te donnes les quoi? Omi pesa yo moko discipline à partir d'aujourd'hui. Je vais faire ça, je vais faire ça. Tu vas étonner même ceux-là qui te disaient que toi tu ne feras rien dans la vie. Pourquoi? Parce que tu vas te donner une discipline. Olingi kombo ezala munene, mets-toi au travail. Le travail va te valoriser.
Le travail va te faire respecter. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas respectées. Beaucoup de jeunes sœurs, on ne nous respecte pas. Pourquoi? Parce que tu l'ingika kabelangai, pesangai, tindelangai. Non. Batindela yote, toi-même travaille. Tu vas te focaliser. Yazozo ambongo ndengeni. Parce que akangarasuki, ngampena kota la kangarasuki ango ndengeni. Asala kaboye ndengeni. Pour que moi aussi je puisse fournir des efforts afin que ngape na produire ma résultat. Tika kaka bato balinganga te. Église o bato bakabaka te. Famille oyo ba okutu naza na famille moko bato bazana mbongo. C'est vrai bazana mbongo, mais toi aussi aie une vision. Okokoma olekana ba o bazana mbongo la famille. Tout ce que tu fais, ceux qui n'a domaine nini, donne-toi une discipline. Le travail va te rendre une femme libre. Tu ne vas pas dépendre des gens. Même dans la famille, si toi tu n'aimes pas travailler, on nous a dit hier, mieux vaut babenga babenga mutuana mususu par rapport à eux. Parce que toi tu ne produis rien, toi tu ne fais rien. Même s'il y a une organisation dans la famille, non. Que soit cette femme qui travaille, si tu arrives quelque part, marque. C'est là où tu vas te rendre utile. Moi j'ai toujours dit même à mes filles, on t'invite à une fête, tu vas quelque part, je ne sais pas où. Après on te sert ou dans une fête. Fais aussi quelque chose, débarrasse même les assiettes, arrange les chaises. Mais ça, une femme encore. Merci beaucoup. Non, fais quelque chose. Fais quelque chose. Rends-toi utile. Travaille. Aime le travail. Marque ton temps. C'est le moment. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné ce message. Fais-toi un nom. Peut-être dans la famille, mais c'est possible ce matin. Si tu vas accepter d'être branché à ce Dieu qui est la source authentique, Dieu va élever ton nom. Si tu vas te dire, moi je vais travailler par rapport à ma vision, Dieu va t'accompagner. Si tu vas te dire, je ne vais pas croiser le bras, je vais faire aussi. Il y a des femmes qui se réveillent chaque jour à 4 heures du matin. Il y a des femmes qui se réveillent chaque jour à 4 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner la vie. Parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Parce qu'elles ne veulent pas dépendre. Mais yo ce qui olali. Mais tu vas essayer que banana yo va bénéficier. Maman n'a besoin de la combo. On reçoit la combo na pongi. On reçoit la combo sans vision. On reçoit la combo sans Dieu. Ça ne sera pas possible. Qu'on ne se trompe pas. Ça ne sera pas possible. Mais notre objectif, c'est de nous pousser toutes à travailler avec intention, à travailler avec objectif. Pourquoi je le fais? Je poursuis quelque chose. Et à partir d'aujourd'hui, nous savons que nous voulons que l'Éternel, par sa grâce, rende nos noms grands. Et tout ce que nous allons commencer à faire, on le fait avec objectif. Nazo ya na église pambate. Na koti nanga na chorale parce que bamsusu ba kotité. Je le fais avec objectif. Je sais nazo sala na yebi que j'entre là-bas pour louer mon Dieu, pour servir Dieu. Na ye kuna karate pour mon na kena zala kana belle voix. Na koti ceux qui na protocole, na koti je ne sais pas où. Na bandi pe ko sala à faire. Ceux qui koteka, ceux qui nini. Je ne le fais pas parce que mususu azo salango, mais je sais pourquoi je le sais. C'est ça le problème. Si tu vas accepter ce matin de se brancher à la source authentique, si tu vas accepter ce matin de se brancher à la source réelle qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, si tu vas accepter de te créer une vision et de travailler par rapport à cette vision, je suis sûre et certaine que mon Dieu que je te prête ce matin, il ne va pas t'abandonner. Le Dieu que je te prête ce matin, il va être avec toi comme il a été avec Joseph. On va dire comme on a dit, comme Joseph disait, comme la Bible nous avons lu dans Genèse 39, le verset 23. Tout ce qu'il faisait, Dieu accordait la réussite. Dieu va t'accorder la réussite. Si tu vas accepter de te séparer de certaines choses ce matin, prends la décision. Il y a un choix à faire ce matin même. Ce matin même, il y a un choix à faire. Tu te dis ce matin même, il y a certaines choses que je dois laisser. Parce que j'ai un objectif. Je vais faire mon nom grand pour que mes enfants, mes arrière-enfants bénéficient.
nalingi na frayer chemin ezate na famille, mais à partir na ngai nalingi baloba bana ya mama ten, bandeko ya sœur ten. Non, et ça va. Ah, c'est ça. Oui, je connais sa sœur. Oui, je connais. Nous voulons tracer chemin avec le Seigneur. C'est possible ce matin. C'est possible ce matin. Seigneur, ma prière est que tu nous donnes cette capacité à partir de ce matin. Seigneur, je prends la décision. Je ne peux pas faire les choses comme avant. Tout ce que je vais commencer à faire maintenant, je le fais avec un objectif. Alléluia. Nous voulons prier. Crée-toi une image. Revois ta vie. Prends les choses au sérieux. Prends ta vie entre les mains. Dis-toi, les choses vont commencer avec moi. Dis-toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ruth il n'y avait pas l'appel de Dieu par rapport à Ruth, mais c'est elle-même qui a pris la décision. Elle a dit, j'accepte. N'a perdre l'avantage à pays nangai, mais que je m'attache à Dieu. Nous voulons prier, nous voulons dire, Seigneur, Seigneur, sans toi je ne saurais pas. Sans le Saint-Esprit, je ne saurais pas. Laisse que ton esprit me fortifie. Laisse que ton esprit me rende capable de me séparer de certaines choses, capable de travailler, capable d'avoir une vision et de poursuivre cette vision. Nous voulons prier. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Prions. Merci le roi de gloire. Notre prière ce matin, notre désir, Seigneur, ce matin, oh Dieu, que tu nous aides par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous te prions, Esprit de Dieu. Nous te prions, Esprit de l'Éternel, que tu nous aides, que tu nous aides. Nous voulons avoir, Seigneur. Longi na yo kolo mimonisa mote mananga. On va faire des choses pour faire, mais à tout faire avec intention, avec objectif. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien sans toi. Saint-Esprit, viens nous aider. Viens aider chacune de nous. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de l'Éternel. Nous ne pouvons rien, nous comptons sur toi ce matin. Nous ne pouvons rien, nous comptons sur ta grâce ce matin. Viens nous aider. Viens nous aider, Esprit de Dieu. Esprit de l'Éternel, viens nous aider. Dans le nom de Jésus. Viens nous aider à prendre des décisions. Viens nous aider à nous engager, à être fidèles à toi. Viens nous aider à se soumettre à ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous ne pouvons rien. Aide-nous, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Aide-nous, notre Père Céleste, à marcher notre au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te voulons, Seigneur. Que tu nous aides. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chaque fois tu prends des décisions, mais ma décision, tu vas prendre la décision, mais après un certain temps tu lâches. Que le Saint-Esprit t'aide à être cette femme qui poursuit jusqu'à atteindre l'objectif. Que le Saint-Esprit t'aide à être cette sœur-là qui poursuit jusqu'à avoir le résultat. Il ne faut pas lâcher. Que Dieu t'aide à prendre des décisions qui vont t'aider à aller de l'avant. Dis Seigneur, aide-moi. Les décisions que je viens de prendre, aide-moi. Le chemin que je viens de me tracer, je vais poursuivre pour ta gloire jusqu'à atteindre l'objectif, jusqu'à voir le résultat. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Aide-moi. Je ne serai pas sans toi, Seigneur. Je ne serai pas sans toi, éternel. Je t'en prie. Aide-moi, Seigneur. J'aimerais que les décisions que je suis en train de prendre,
J'aimerais que les engagements que je suis en train de prendre, Seigneur, je vais poursuivre les choses jusqu'à la fin. Je vais poursuivre jusqu'à atteindre. Je vais poursuivre jusqu'à obtenir le résultat. Aide-moi, Seigneur. Je ne serai pas sans toi. Je compte sur ta grâce. Sans toi. Esprit de l'éternel, je compte sur toi ce matin. Je compte sur toi. Aide-moi à prendre des décisions qui vont m'aider. Aide-moi à prendre des décisions qui vont m'avancer. Aide-moi à prendre des visions qui vont m'aider à aller loin. Je crie à toi, Esprit de Dieu. Je crie à toi, Esprit de l'éternel. Aide-moi dans le nom de Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit. Je crie à toi ce matin. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi. Je compte sur ta grâce. Je t'en besoin de toi. Nous sommes à toi. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous recommandons ta grâce. Esprit de Dieu. Je t'en besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oh, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je suis perdu sans toi. Alléluia. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit nous soutient. Je t'en besoin de toi. À toi appartient toutes choses. C'est toi la source qu'il nous faut. Saint-Esprit de Dieu. Je suis perdu sans toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Je viens recommander cette assemblée entre tes saintes mains. Je viens recommander ces femmes entre tes saintes mains. C'est toi qui peux quelque chose par la puissance de ton esprit. Notre prière ce matin, que tu nous rendes ces femmes références, que tu nous rendes ces femmes capables, que tu nous rendes ces femmes utiles, incontournables. C'est possible par ton Esprit Saint. Ce matin, nous te prions, Seigneur, que toutes ces femmes qui nous suivent, que toutes ces femmes présentes en ces lieux, que ton esprit les rende capables à s'attacher à toi, à te suivre, à t'aimer, à obéir, Seigneur, à tes instructions, à obéir à ta volonté, à accepter de perdre certaines choses si c'est pour ta gloire, Seigneur. Rends capable tout le monde. Aide-nous à avoir une vision, Seigneur. Et par ton Esprit Saint, aide-nous à travailler par rapport à cette vision-là pour rendre gloire à ton nom. Je bénis chacune de nous. Je bénis, Seigneur, nos familles. Aide-nous à être ces femmes-là qui vont frayer les chaînes. Alléluia. Je suis en train d'appeler la sœur Vanessa. Elle remonte. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui a été bénie?